Ma sœur a ruiné ma carrière, puis a pris mon travail, jusqu'à ce que son fils trouve mon portfolio de design. Ils avaient accroché le nom de ma sœur au-dessus de la boutique où mes créations remplissaient chaque portant. Visionnaire de la mode, l'appelaient-ils, tandis que je disparaissais dans l'obscurité. C'était il y a 3 ans, avant que son beau-fils ne découvre mes carnets de croquis cachés dans leur grenier. Les dates, les signatures, tout est de toi, murmura-t-il, les yeux écarquillés de compréhension. Elle a tout volé, n'est-ce pas? Je fixais, à travers mes larmes, les preuves de ma carrière effacée, me souvenant de la réunion du conseil d'administration où la sécurité m'avait traîné dehors, qualifiée d'instable et de délirante. Le monde de la mode avait cru à ces mensonges. Ma famille m'avait abandonné. Mais le papier conserve mieux la vérité que la mémoire, et chaque croquis volé racontait une histoire que Vanessa ne pouvait pas réécrire. En touchant mon portfolio original pour la première fois depuis des années, je sentis quelque chose de froid et de certain s'installer dans ma poitrine. L'heure des comptes approchait, et cette fois, je ne serais pas la seule à pleurer. Juste avant de reprendre, j'adorerais savoir d'où vous nous regardez aujourd'hui, et si vous appréciez ces histoires, assurez-vous d'être abonné car l'épisode spécial de demain est un épisode que vous ne voulez absolument pas manquer. La pluie crépitait contre les fenêtres de la maison de couture étoile alors que j'épinglais le dernier échantillon de tissu sur mon tableau de présentation. Mes doigts tremblaient légèrement, non pas à cause du froid, mais de l'anticipation. Après 4 années exténuantes à Parsons et d'innombrables refus, j'avais enfin décroché le travail de mes rêves dans l'une des maisons de couture les plus prestigieuses de New York. Demain, je présenterai mes créations de tissus durables à l'équipe créative. Toujours là, Olivia. Je levai les yeux pour voir Isabelle Laurent se tenant dans l'embrasure de la porte, son carré aux mèches argentées encadrant des pommettes saillantes. En tant que directrice créative d'Étoile, son opinion était la seule qui comptait vraiment. Je termine juste, dis-je, essayant de paraître décontracté malgré mon cœur qui s'emballait. Isabelle s'approcha de mon poste de travail, son œil critique parcourant mes créations. Votre travail avec les textiles durables est intéressant. Son accent français rendait profondes même les observations les plus simples. Elle toucha le coin d'un échantillon de tissu, une alternative à la soie biodégradable que j'avais développée lors de ma dernière année à Parsons. Cette technique? Je n'ai jamais rien vu de tel auparavant. Merci, mademoiselle Laurent. Je l'ai créé en. Gardez l'explication pour demain. Elle sourit, un événement rare qui envoya des vagues d'excitation à travers moi. Le conseil d'administration pourrait être intéressé à incorporer des éléments dans notre collection de Paris. Après son départ, je m'effondrai sur ma chaise, à bout de souffle. La Fashion Week de Paris. La simple possibilité me donnait le vertige. Pour la première fois de ma vie, quelqu'un remarquait mon talent, et pas seulement tolérait mon existence. Grandir dans l'ombre de ma sœur, Vanessa, n'avait pas été facile. Là où j'étais maladroite, elle était gracieuse, là où j'étais silencieuse, elle attirait l'attention. Nos parents ne manquaient jamais ses récitals de danse ou ses concours de beauté, mais mes victoires aux expositions d'art ne méritaient guère plus qu'un « c'est bien, ma chérie », superficiel, avant que la conversation ne revienne inévitablement aux exploits de Vanessa. Dans nos albums de photos de famille, Vanessa dominait chaque cliché, ses boucles blondes et son sourire éblouissant au centre, tandis que je traînais souvent sur les bords, un carnet de croquis à la main. Maman prétendait que j'étais juste timide devant l'appareil photo, mais nous savions toutes les deux que j'avais simplement été une pensée après coup. À 16 ans, j'avais accepté ma place dans la hiérarchie familiale, Vanessa était destinée au projecteur, tandis que je trouvais du réconfort dans les coins tranquilles où je pouvais dessiner sans être dérangé. Mes créations devinrent ma voix, le seul endroit où je ne me sentais pas éclipsé. Le carillon familier de mon téléphone me tira de mes souvenirs. Quand on parle du loup, le nom de Vanessa s'afficha à l'écran. Liv, c'est moi. Sa voix semblait différente, plus faible en quelque sorte. J'ai besoin d'une faveur. 2 heures plus tard, j'ouvrais la porte de mon minuscule appartement de Brooklyn, avec Vanessa derrière moi, traînant une valise de marque qui coûtait probablement plus cher que mon loyer mensuel. Juste le temps que je trouve un endroit, promit-elle, passant devant moi pour inspecter mon espace de vie avec une déception à peine dissimulée. L'affaire d'Hollywood n'a pas marché? Qu'est-il arrivé à la carrière d'actrice, demandai-je, déplaçant une pile de livres de design du canapé pour lui faire de la place. Vanessa soupira théâtralement. Différence créative. Elle n'élabora jamais, et je n'insistais pas. Dans le langage de Vanessa, cela signifiait généralement qu'elle avait coupé les ponts en étant difficile ou exigeante. Tu peux prendre le lit,
proposai-je. Je peux dormir sur le canapé. Toujours la martyre, murmura-t-elle, mais elle accepta sans véritable protestation. Au cours des semaines suivantes, je travaillais sans relâche sur ma collection, conservant mes créations dans le portfolio en cuir vintage que ma grand-mère m'avait donné. C'était mon bien le plus précieux, du cuir italien fait main avec mes initiales embossées à la feuille d'or, une rare reconnaissance que mes activités artistiques comptaient. À ma surprise, Vanessa semblait véritablement me soutenir, m'apportant du café pendant les longues nuits et posant des questions réfléchies sur mon travail. Après des années de compétition, ce nouveau lien fraternel était rafraîchissant, bien que quelque peu surréaliste. « C'est incroyable, Liv, dit-elle un soir, en étudiant mes croquis. Tu es vraiment très talentueuse. Vraiment, piqua, mais le compliment lui-même était assez rare pour être chéri. Mes journées prirent un rythme confortable, travail chez Étoile, soirée à peaufiner mes créations, dîner occasionnel avec Vanessa lorsque nos emplois du temps coïncidaient. Et puis il y avait Marcus. Nous nous étions rencontrés quand Étoile l'avait engagé pour photographier des échantillons pour le site web. Il avait une confiance naturelle et un œil pour le détail qui m'attirèrent immédiatement. « Tes créations ont une âme », me dit-il après notre 3e rendez-vous, en feuilletant mon portfolio. Elles racontent des histoires. Il suggéra de photographier mes pièces pour une exposition indépendante, et pour la première fois, je commençais à m'imaginer comme plus qu'une simple créatrice en coulisses. Les signes avant-coureurs apparurent exactement 2 semaines avant ma présentation au conseil d'administration. Ma collègue Zoé me coinça dans la salle de pause, sa voix basse et urgente. « Ta sœur était à ton bureau hier quand tu es sorti pour cette réunion. » Je remuai l'édulcorant dans mon café. Elle a probablement juste déposé le déjeuner ou quelque chose comme ça. Les yeux sombres de Zoé se plissèrent. Elle fouillait dans tes dossiers, Olivia. Quand je lui ai demandé si elle avait besoin d'aide, elle a agi comme si elle te laissait une surprise. Elle toucha mon bras. Quelque chose ne va pas. Je balayai son inquiétude, l'attribuant à la nature compétitive de l'industrie de la mode. Zoé était talentueuse mais n'avait pas progressé aussi vite que moi. Peut-être était-elle jalouse de mon récent succès. Vanessa n'est pas intéressée par la mode, l'assurai-je. C'est une actrice. Était une actrice, corrigea Zoé, mais laissa tomber l'affaire. Ce soir-là, Vanessa suggéra que nous célébrions ma présentation à venir avec un dîner dans un restaurant branché de Soho que je ne pourrais jamais me permettre avec mon salaire de débutante. À ma brillante sœur, trinquait-elle, faisant teinter son verre de vin contre le mien. Son sourire semblait sincère, ses yeux brillants de ce que j'interprétais comme de la fierté. Demain, tu vas les épater. J'aurais dû reconnaître le regard familier dans ses yeux, la même lueur calculatrice qui apparaissait chaque fois qu'elle avait repéré quelque chose qu'elle voulait enfant. Au lieu de cela, réchauffé par le vin et une rare affection fraternelle, je baissai complètement ma garde. Je suis nerveuse, admis-je. Cela pourrait tout changer pour moi. Tu le mérites, dit-elle, et je voulais tellement la croire. Le lendemain matin, je me réveillai groggy à cause d'un excès de vin. La lumière du soleil filtrait par les fenêtres de mon appartement alors que je titubais vers la cuisine pour un café, essayant de me vider la tête avant la présentation la plus importante de ma carrière. C'est alors que je remarquai que mon portfolio avait disparu de la table basse où je l'avais laissé. « Vanessa » appelai-je, la panique montant dans ma gorge. « As-tu vu mon portfolio en cuir ?» Elle sortit de la salle de bain, enveloppée dans une serviette, les cheveux dégoulinants. « Le marron ? Je ne l'ai pas vu depuis hier soir. » Mon estomac se serra. J'en ai besoin pour ma présentation. Tous mes dessins finaux et mes échantillons de tissu sont dedans. Peut-être que tu l'as laissé au restaurant, fronça-t-elle les sourcils, l'air préoccupé, ou au bureau. Je peux t'aider à chercher. Ensemble, nous retournâmes l'appartement, mais au fond de moi, je savais déjà que le portfolio n'était pas là. Je dois y aller, dis-je en attrapant mon manteau. Ma présentation commence dans 1 heure. Je suis sûr qu'il réapparaîtra, cria Vanessa alors que je me précipitais dehors. Bonne chance. La salle de conférence d'Étoile était déjà remplie de membres du conseil d'administration quand j'arrivai, essoufflé et débraillé. Mais ce n'était pas la rangée intimidante de cadres qui me glaça le sang, c'était Vanessa, se tenant avec assurance à l'avant de la salle dans un tailleur parfaitement coupé que je n'avais jamais vu auparavant, mon portfolio en cuir ouvert sur la table devant elle. « Ah, Olivia, dit Isabelle, nous regardant tour à tour avec confusion. Votre sœur nous montrait justement ses remarquables innovations en matière de textile durable. » Ma voix s'évapora.
Vanessa me sourit avec une sympathie étudiée. Liv, tu es arrivée. J'expliquais justement au conseil comment tu m'as aidé à affiner certains de mes concepts. Ce sont mes créations, réussis-je enfin à dire, ma voix à peine audible. C'est mon portfolio. La pièce devint silencieuse. L'expression de Vanessa se mua en une expression d'inquiétude. Oh, ma puce, sa voix dégoulinait de fausse compassion, nous en avons parlé, tu te souviens? Comment tu disais que tu étais inspiré par mes anciens costumes de théâtre? Elle se tourna vers le conseil. Ma sœur a toujours été mon plus grand soutien. Elle m'a même aidé à me préparer pour aujourd'hui. Ce n'est pas vrai. Ma voix monta brusquement. Ce sont mes créations. Je travaille dessus depuis des mois. L'expression d'Isabelle se durcit. Mademoiselle Bennett, si c'est une sorte de rivalité fraternelle. S'il vous plaît, suppliai-je. Mes initiales sont embossées sur la couverture. OB. Olivia Bennett. Vanessa referma nonchalamment le portfolio, révélant les initiales en feuille d'or, VB Vanessa Bennett. C'était le cadeau de grand-mère. Je me jetai sur le portfolio, mais la sécurité se dirigeait déjà vers moi. Dans ma vision périphérique, je vis des téléphones enregistrer ce qui serait plus tard décrit comme ma crise de jalousie. Elle ment, criai-je alors qu'il m'escortait hors de la pièce. Ce sont mes créations. La dernière chose que je vis fut le visage de Vanessa non pas triomphant, comme je m'y attendais, mais triste et inquiet, jouant parfaitement pour son public. Je m'inquiète pour elle, l'entendis-je dire au conseil alors que la porte se refermait entre nous. Elle a été soumise à tellement de pression ces derniers temps. Les jours qui suivirent mon humiliation publique se confondirent dans un brouillard de choc et de trahison. Les appels téléphoniques restèrent sans réponse, les courriels revinrent. En une semaine, j'étais officiellement licencié de la maison de couture Étoile pour conduite non professionnelle. Les ragots de l'industrie voyagent à la vitesse de la lumière. À la fin du mois, ma crise était le récit édifiant chuchoté dans les cercles de la mode new-yorkaise. Le récit était simple et dévastateur, la sœur cadette jalouse n'avait pas supporté le succès de sa sœur aînée, avait fait une crise psychotique lors d'une réunion du conseil d'administration et avait dû être évacuée de force par la sécurité. J'aurais pu surmonter l'embarras professionnel sans l'assassinat calculé de ma réputation par Vanessa. Elle apparut dans un podcast de mode populaire, la voix brisée par l'émotion alors qu'elle décrivait sa sœur perturbée. Olivia a toujours été fragile, expliqua-t-elle à l'animateur compatissant. Je l'ai soutenue à travers tant d'épisodes au fil des ans, essayant de l'aider à trouver sa place dans une industrie qui peut être si cruelle envers les âmes sensibles. Elle décrivit comment je m'étais focalisé sur son travail, comment elle m'avait laissé collaborer, comme thérapie, ne s'attendant jamais à ce que je revendique ses créations comme les miennes. Je ne suis pas en colère, insista-t-elle. Je suis juste inquiète. Ce n'est pas la première fois qu'elle a du mal à distinguer la réalité et, eh bien, vous savez. Mais je ne connaissais pas cette Olivia d'un univers parallèle instable, délirante, dangereusement envieuse où elle m'était étrangère. Pourtant, partout où je me tournais, c'est ce que les gens croyaient que j'étais. Marcus m'ignora du jour au lendemain. Une semaine, il parlait de notre avenir ensemble, la suivante, son Instagram le montrait photographiant la première collection de Vanessa et mes créations sur des mannequins qui les portaient exactement comme je l'avais imaginé. Lorsque j'essayais de trouver du travail dans d'autres maisons de couture, les portes se fermèrent avant que je puisse y mettre un pied. Vanessa avait été minutieuse, contactant tout le monde avec sa version des faits, les avertissant au sujet de sa sœur instable, qui volait des créations, et devenait violente lorsqu'on la confrontait. Je suis désolé, Olivia, dit la responsable des ressources humaines chez Bellamy Design, sans me regarder dans les yeux. Nous ne pouvons tout simplement pas prendre ce risque. À l'été, je ne pouvais plus me permettre mon appartement. L'avis d'expulsion ressemblait à une formalité, une institution de plus me retirant d'un espace que j'avais stupidement cru être le mien. Je pensais que Zoé pourrait m'aider, après tout, elle avait vu Vanessa fouiner dans mon bureau. Mais quand je la contactai enfin, elle parut distante, mal à l'aise. Écoute, je ne veux pas m'impliquer dans des histoires de famille, dit-elle. De plus, je suis occupé avec mon nouveau poste. Nouveau poste? Oui. Je suis la directrice artistique adjointe de Vanessa chez Van Design. Le salaire était substantiel. La trahison piquait, mais je ne pouvais pas la blâmer. Zoé avait des prêts étudiants et des ambitions dans l'industrie, prendre ma défense n'offrait que des risques. Mes parents ne valaient pas mieux.
Quand j'appelais à la maison, désespérée et fauchée, ma mère soupira au téléphone. Peut-être que c'est un signe, Olivia. La mode a toujours été le truc de Vanessa, vraiment. Tu pourrais rentrer à la maison, prendre du temps pour te faire aider. Aider, répétais-je, hébété. Vanessa nous a tout raconté, ma chérie, sur les médicaments que tu as arrêté de prendre, les épisodes au travail. Nous sommes inquiets. La fiction complète de ma maladie mentale était devenue une réalité familiale. Plus tard, je découvris qu'il finançait la marque indépendante de Vanessa depuis le début, croyant que j'étais trop instable pour le savoir. Le fond du trou arriva un après-midi suffocant d'août. Je me tenais dans un studio miteux à Buswick, tout ce que je pouvais me permettre avec mes nouveaux emplois, serveuse le jour et approvisionneuse de rayons dans une supérette la nuit. L'endroit sentait le chou et les cigarettes, mais c'était le mien, et plus important encore, c'était assez loin du quartier de la mode de Manhattan pour que je rencontre rarement quelqu'un de mon ancienne vie. Sur ma télévision d'occasion, je regardais Vanessa couper le ruban de son magasin Farvan Design sur la 5e avenue. Durabilité révolutionnaire et mode, s'enthousiasma le journaliste. Les développements textiles innovants de Bennett changent déjà les normes de l'industrie. Je m'assis sur mon matelas bosselé, entouré de cartons de déménagement, et m'autorisais enfin à pleurer au pas des larmes délicates, mais des sanglots laids, qui secouaient tout mon corps et me laissaient vide et épuisé. Pendant des semaines, je cherchais désespérément toute preuve susceptible de démontrer que les créations étaient les miennes. Je contactais d'anciens camarades de classe pour obtenir des copies de mes travaux d'étudiante, espérant établir un modèle de style et d'innovation cohérent qui précédait le génie soudain de Vanessa. Mais mon empreinte numérique avait été méticuleusement effacée, compte de médias sociaux piratés et supprimés, stockage en nuage vidé, même mon site de portfolio de Parsons mystérieusement retiré pour violation des conditions d'utilisation. L'ordinateur portable contenant mes fichiers de sauvegarde avait disparu de mon appartement avant que je ne déménage à un autre vol que je ne pouvais pas prouver. Je contactai un avocat avec le reste de mes économies. Alan Whitford écouta patiemment dans son bureau encombré, hochant la tête de temps en temps alors que je détaillais le stratagème élaboré de Vanessa. Sans preuve, mademoiselle Bennett, ce serait votre parole contre la sienne, dit-il finalement, et étant donné le récit qu'elle a établi sur votre santé mentale, tout juge favoriserait probablement sa version des faits. Mais ce sont mes créations, insistai-je. J'ai créé cette alternative à la soie durable lors de ma dernière année à Parsons. J'ai la formule dans ma tête. Que vous avez développée alors que vous étiez employé chez Étoile, me rappela-t-il gentiment. Même si vous pouviez prouver la paternité, leur contrat inclut généralement des clauses revendiquant les droits de propriété intellectuelle pour le travail développé en utilisant les ressources de l'entreprise. Et la diffamation ? Elle dit à tout le monde que je suis malade mental. Il soupira. Elle prend soin d'exprimer son inquiétude plutôt que de porter des accusations directes, et si vous intentiez une action en justice, elle contre-attaquerait probablement pour diffamation, arguant que vous portez atteinte à sa réputation professionnelle avec de fausses affirmations. Il ferma son bloc-notes. Je suis vraiment désolé. 3 années passèrent. J'avais complètement abandonné le design, trouvant un travail stable, bien que peu épanouissant, en tant que gérante d'un magasin de tissus à Brooklyn. J'avais changé d'apparence, teint mes cheveux naturellement blonds en brun, adopté des lunettes vintage dont je n'avais pas besoin, cultivé un style personnel délibérément quelconque. J'utilisais même mon deuxième prénom, Jane, avec les clients, me distançant de l'histoire de la « sœur folle » qui refaisait surface occasionnellement dans les médias de la mode chaque fois que Vanessa lançait une nouvelle collection. Chaque fois que je voyais mes créations voler sur les couvertures de magazines ou les tapis rouges des célébrités, la douleur s'émoussait un peu plus, remplacée par une acceptation vide. C'était ma vie maintenant, regarder quelqu'un d'autre vivre mon rêve à une distance de sécurité. Jusqu'au jour où Ethan Hamilton entra dans mon magasin. La cloche au-dessus de la porte tinta alors qu'un adolescent dégingandé entrait dans Fabrique Fin, mon sanctuaire tranquille de Brooklyn depuis 2 ans. Je levai à peine les yeux de mon presse-papier d'inventaire, m'attendant à un autre étudiant de NYU à la recherche de tissus bon marché pour un projet scolaire. J'ai besoin de quelque chose de durable mais avec une sensation luxueuse, dit-il en s'approchant du comptoir, pour un cours de design de mode. Quelque chose dans son ton assuré me fit lever les yeux. Le garçon avait peut-être 16 ans, avec des cheveux sombres et des traits qui semblaient vaguement familiers, bien que je ne puisse pas les situer. Les options durables sont contre le mur du fond, répondis-je, désignant la section écologique que j'avais organisée malgré le scepticisme de mon patron quant à leur rentabilité. Les soies de bambou pourraient convenir à ce dont vous avez besoin. Il se dirigea dans cette direction,
passant ses doigts sur les tissus avec une appréciation inhabituelle pour quelqu'un de son âge. Je retournai à mon inventaire mais me surpris à le regarder du coin de l'œil. Il y avait quelque chose dans son évaluation méthodique qui me rappelait moi-même. Celui-ci, dit-il finalement, tenant un rouleau d'alternative à la soie biodégradable, ironiquement similaire aux matériaux que j'avais développés des années auparavant. Il a le tombé de la vraie soie mais n'utilise pas de verre à soie, n'est-ce pas? C'est exact. Bon œil. Ma belle-mère est dans la mode, expliqua-t-il avec un haussement d'épaules qui semblait étrangement dédaigneux. J'ai appris quelques trucs. Je coupais le tissu avec une précision experte. Combien vous en faut-il? 3 yards devraient suffire. Il sortit une carte de crédit qui brillait platine sous l'éclairage fluorescent du magasin. Je m'appelle Ethan, au fait. Ethan Hamilton. Le nom me frappa comme un coup physique. Hamilton, comme dans Richard Hamilton, le gestionnaire de fonds spéculatifs qui avait épousé Vanessa 2 ans auparavant, fournissant le capital pour étendre Van Design à l'international. Ce qui faisait de ce garçon. Ça va, demanda Ethan, fronçant les sourcils devant ce qui devait être mon choc visible. Vous êtes devenue toute pâle. Ça va, réussis-je à dire, luttant pour garder mes mains stables pendant que je traitais son paiement. Je viens de me souvenir de quelque chose que j'ai oublié de faire. S'il était suspicieux, il ne le montra pas. Au lieu de cela, il s'attarda après que je lui eus remis son achat, examinant un présentoir de boutons de créateur. Vous en savez beaucoup sur les textiles durables, observa-t-il. Dans la plupart des endroits où je suis allé, le personnel ne peut pas distinguer le bambou de la rayonne. J'étais designer avant, dis-je prudemment, ne sachant pas pourquoi je révélais même cela au beau-fils de Vanessa. Spécialisé dans les matériaux durables. Vraiment? Son intérêt semblait sincère. Comme qui? Quelqu'un que je connaîtrais? Personne de célèbre, dis-je, la douleur familière revenant. Écoutez, nous fermons bientôt, alors. D'accord, désolé. Il rassembla son sac. Merci pour l'aide. Je reviendrai si ce projet ne me détruit pas complètement. Je le regardais partir, le cœur battant dans ma poitrine. De tous les magasins de tissus de New York, le beau-fils de Vanessa était entré dans le mien. L'univers avait un sens de l'humour cruel. Mais il revint, à plusieurs reprises au cours des semaines suivantes, chaque visite plus longue que la précédente. Il apportait des croquis de ses projets scolaires, demandant des conseils sur les choix de matériaux et les techniques de construction. Malgré ma lassitude initiale, je me surpris à attendre ces visites avec impatience. Il était brillant, véritablement intéressé par le design, et d'une fraîcheur déconcertante face au monde de la mode que sa famille habitait. Cette manche ne fonctionne pas, dit-il un mardi après-midi calme, étalant son croquis sur la table de coupe après le départ des autres clients. Je veux qu'elle ait de la structure tout en bougeant naturellement. J'étudiais son dessin, les souvenirs de ma formation en design refaisant surface instinctivement. Essayez une doublure partielle avec de l'entoilage juste à l'épaule. Cela maintiendra la forme tout en permettant un mouvement fluide au niveau du coude. Ses yeux s'écarquillèrent alors que je dessinais rapidement la modification. C'est brillant. Voudriez-vous me montrer comment faire? Mon professeur n'arrête pas de dire que je devrais sentir le tissu, quoi que cela signifie. Cela signifie que votre professeur est probablement meilleur pour porter la mode que pour la créer, dis-je, puis regrettai immédiatement mon cynisme. Désolé, ce n'était pas professionnel. Mais Ethan se contenta de rire. Non, vous avez raison. C'est un designer raté qui porte du Gucci de la saison dernière et prétend qu'il a choisi de ne pas travailler pour les grandes maisons. Il hésita. Envisageriez-vous? Je veux dire, pourrais-je vous payer pour des leçons? Des vrais, pas juste 5 minutes quand j'achète du tissu? Chaque instinct hurlait que se rapprocher de quiconque lié à Vanessa était dangereux, pourtant quelque chose dans l'enthousiasme sincère d'Ethan me rappelait ma propre passion avant que la désillusion ne s'installe. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, dis-je finalement. À cause de qui est mon père, demanda-t-il, me surprenant par sa perception. Écoutez, je comprends, un gosse de riche qui essaie d'acheter de l'expertise. Mais je suis sérieux quant à l'apprentissage, et vous savez manifestement de quoi vous parlez. Ce n'est pas ça, dis-je prudemment. C'est compliqué. Tout est compliqué avec les adultes, soupira-t-il en rassemblant ses croquis. D'accord, mais je viens toujours pour le tissu et les conseils gratuits. Contre mon meilleur jugement, nos leçons impromptues continuèrent.
je me retrouvais à démontrer des techniques de drapage après les heures de fermeture, à expliquer la chimie derrière différents traitements textiles, à partager des connaissances que j'avais cru avoir enterrées pour toujours. Pour la première fois depuis des années, parler de design ne ressemblait pas à rouvrir une blessure. Pourquoi ne dessinez-vous plus, demanda Ethan un soir alors que je lui montrais comment créer un patron à partir d'un vêtement existant. Vous êtes bien meilleur que la plupart des gens que j'ai rencontrés par l'intermédiaire de ma belle-mère. Je me concentrais sur l'épinglage de la mousseline, évitant son regard. Parfois, la vie prend des tournants inattendus. Ce n'est pas une réponse, dit-il, mais il n'insista pas davantage. Lors de notre 6e ou 7e séance, Ethan mentionna sa vie de famille pour la première fois. Vanessa est en pleine crise à propos de mes candidatures à l'université. Elle veut que j'aille au FIT pour continuer l'héritage familial ou quelque chose comme ça. Mes mains se figèrent en pleine couture. Vanessa? Votre belle-mère est Vanessa Bennett? Il parut confus. Oui, je ne l'avais pas mentionné. Vanessa Bennett Hamilton, la grande visionnaire de la mode. Son roulement d'yeux en disait long. Vous avez entendu parler d'elle? Tout le monde dans la mode en a entendu parler, réussis-je à dire, le pouce accélérant. J'avais enseigné au beau-fils de Vanessa. L'univers n'était pas seulement cruel, il était sadique. Elle n'est pas ce que les gens pensent, continua Ethan, inconscient de ma panique intérieure. Tout le truc de la designer parfaite, belle-mère parfaite n'est que pour Instagram et mon père quand il voyage, ce qui est tout le temps. Elle reconnaît à peine mon existence, sauf pour critiquer quelque chose. J'aurais dû arrêter les leçons à ce moment-là, couper tous les liens, disparaître à nouveau si nécessaire. Au lieu de cela, je m'entendis demander, que critique-t-elle? Tout. Mes amis, mes notes, mes créations surtout. Il haussa les épaules, tentant la nonchalance malgré la blessure évidente dans sa voix. Rien n'est jamais assez bien. Elle fouille dans mes carnets de croquis quand je suis à l'école et laisse des notes brutales sur à quel point tout est dérivé et amateur. Le schéma familier de la manipulation émotionnelle de Vanessa me noue à l'estomac. Elle faisait à Ethan ce qu'elle m'avait fait pendant toute notre enfance, saper systématiquement sa confiance tout en maintenant une image publique impeccable. Vos créations ne sont pas amatrices, dis-je fermement. Vous avez un talent brut et un bon instinct pour la structure. Ne laissez personne vous convaincre du contraire. Son sourire était petit mais sincère. Merci, Jane. Le nom que j'utilisais au pas mon nom était un autre rappel de la situation précaire. Mais d'une manière ou d'une autre, au fil des semaines qui suivirent, je ne pus me résoudre à mettre fin à nos leçons. Au lieu de cela, je suggérais une sortie au musée du textile, qui organisait une exposition sur les techniques de design historique des techniques qui avaient inspiré ma collection originale. Alors que nous déambulions dans le musée, je me surpris à parler passionnément de design pour la première fois depuis des années. Voyez comment cette méthode de teinture végétale du XVIIIe siècle créait des couleurs qui conservaient leur vivacité pendant des siècles? Les colorants synthétiques modernes sont en fait moins stables dans le temps. Ethan écoutait avec une rare attention adolescente. C'est bien mieux que l'école. Vous devriez enseigner professionnellement. Peut-être un jour, dis-je, sachant que c'était impossible avec ma réputation. Alors que nous quittions le musée, Ethan devint inhabituellement sérieux. Puis-je vous dire quelque chose? Quelque chose que je n'ai dit à personne? Nous nous assîmes sur un banc à l'extérieur, les feuilles d'automne tourbillonnant autour de nos pieds. Bien sûr. Je déteste vivre avec Vanessa, avoua-t-il. Papa pense que nous sommes cette famille recomposée parfaite, mais quand il est parti ce qui représente, genre, 90% du temps elle me traite comme si j'étais du personnel, pas de la famille. La semaine dernière, elle m'a fait servir des boissons à sa réunion d'équipe de design, comme si j'étais le majordome. Mon cœur se serra pour lui. Je savais exactement comment Vanessa opérait, générosité publique masquant une cruauté privée. As-tu prévenu ton père? Ethan donna un coup de pied dans un tas de feuilles. Il ne me croirait pas. Vanessa l'a complètement convaincu qu'elle est cette belle-mère incroyable, sacrifiant son temps pour élever l'enfant de quelqu'un d'autre. De plus, il n'est jamais là pour voir comment elle est réellement. Avant que je puisse répondre, le téléphone d'Ethan sonna avec un texto. Son visage pâlit. Elle me cherche. Elle vient me chercher. Elle a pisté mon téléphone. La panique m'envahit. Où? Elle vient ici, au musée. Elle sera là dans, genre, 5 minutes. Il me regarda avec des excuses.
Je lui ai dit que j'étais ici pour un travail scolaire. Je ne vous ai pas mentionné. Je devrais y aller, dis-je, rassemblant mes affaires avec des mains tremblantes. Attendez. Ethan attrapa mon bras. Pourquoi avez-vous si peur d'elle? La connaissez-vous ou quelque chose comme ça? C'est compliqué, répétai-je, reculant déjà. Je vous verrai au magasin, d'accord? J'eus à peine le temps d'entrer avant que le SUV noir et élégant de Vanessa ne s'arrête au bord du trottoir. Je regardais de derrière une colonne ma sœur émerger, exactement comme dans les magazines, impeccablement stylée dans ce que je reconnus comme la collection d'hiver que j'avais conçue avant qu'elle ne vole ma carrière. Mon cœur battait si violemment que je craignais qu'il ne me contusionne les côtes. Après 3 ans de distance soigneusement construite, elle était à moins de 10 mètres. Je me réfugiai dans la boutique de souvenirs du musée, me cachant derrière un présentoir pendant qu'Ethan la rejoignait à l'extérieur. À travers la fenêtre, je regardais leur interaction, ses gestes irrités, sa posture défensive. Même de loin, la tension entre eux était palpable. Ils ne ressemblaient pas à une famille, ils ressemblaient à des adversaires enfermés dans une bataille permanente. Quand ils partirent enfin, je restai figé sur place, une crise de panique familière me serrant la poitrine. L'employé de la boutique me demanda si j'avais besoin d'aide, mais je la repoussai d'un geste, me concentrant sur ma respiration jusqu'à ce que la sensation d'oppression s'atténue. Ce soir-là, j'envisageais sérieusement d'arrêter les leçons, de changer de travail, peut-être même de quitter New York. Mais quelque chose dans la situation d'Ethan résonnait trop profondément. Il était piégé dans le même filet émotionnel que Vanessa avait tissé autour de moi pendant des années. La différence était qu'il pourrait encore s'en échapper. Notre leçon suivante fut discrète. Ethan s'était inscrit à un concours de jeunes designers et voulait mon aide pour sa soumission. Utilise ce que tu sais sur les matériaux durables, suggérai-je, lui montrant des techniques que j'avais développées des années auparavant. Crée quelque chose qui raconte ton histoire, pas ce que tu penses que les juges veulent voir. C'est exactement ce que Vanessa a dit de ne pas faire, répondit-il avec un demi-sourire. Elle a dit que les concours consistent à plaire aux bonnes personnes, pas à l'expression personnelle. Et combien de concours a-t-elle gagné en tant qu'étudiante, demandai-je avant de pouvoir me retenir. Aucun, en fait, dit-il pensivement. Du moins, il n'y a pas de récompense dans son bureau ou mentionné dans sa biographie. Il me regarda curieusement. Comment en savez-vous autant sur le design mais travaillez-vous dans un magasin de tissus? Je redirigeai la conversation vers son projet, mais la question resta en suspens entre nous, une autre fissure dans les fondations fragiles de ma nouvelle identité. 3 semaines plus tard, Ethan fit irruption dans le magasin, le visage rouge d'excitation. J'ai besoin de vous montrer quelque chose. Votre pièce pour le concours? L'avez-vous terminée? Non, autre chose. Quelque chose d'énorme. Il regarda nerveusement autour de lui. Pas ici. Pouvons-nous aller quelque part en privé? Nous marchâmes jusqu'à un café voisin, Ethan inhabituellement silencieux jusqu'à ce que nous soyons installés à une table d'angle avec nos boissons. J'ai trouvé quelque chose dans notre grenier, dit-il finalement, la voix basse. Je cherchais des fournitures d'art, et il y avait 7 malles verrouillées. J'étais curieux et j'ai crocheté la serrure. Il sortit son téléphone, ses doigts tremblant légèrement alors qu'il naviguait vers sa galerie de photos. J'ai trouvé ça. Il fit glisser le téléphone sur la table. L'image à l'écran me coupa le souffle, mon portfolio original avec les initiales de ma grand-mère, et à côté, des piles de mes carnets de croquis où tout le travail que je pensais avoir été détruit. Il y en a plus, dit Ethan, balayant des dizaines de photos, échantillons de tissus, notes techniques, même votre carte d'étudiant de Parsons. Il leva les yeux écarquillés de réalisation. C'est vous, n'est-ce pas? Olivia Bennett? Vous êtes la vraie designer derrière Van Design? La façade soignée que j'avais maintenue pendant 3 ans s'effondra en un instant. Des larmes coulèrent sur mes joues alors que j'hochais la tête, disant enfin la vérité à voix haute. Oui, je suis Olivia. Et Vanessa, votre belle-mère, elle m'a tout volé. Ethan me fixait de l'autre côté de la table du café, la réalité de ma confession s'imposant à lui. Dehors, la pluie commençait à crépiter contre les vitres, assortie à la tempête d'émotions qui déferlait sur son jeune visage. Je savais que quelque chose clochait dans son histoire, dit-il finalement. La façon dont elle devient nerveuse chaque fois que quelqu'un l'interroge sur son processus de création initiale, la façon dont elle verrouille son studio quand elle travaille sur de nouvelles collections. Il repoussa son café. Racontez-moi tout.
Pendant l'heure qui suivit, je déversai l'histoire que j'avais gardée en moi pendant 3 ans, mes créations originales, le vol calculé de Vanessa, la destruction systématique de ma réputation et de ma carrière. Ethan écouta sans interruption, son expression passant du choc à la colère puis à la détermination. Les créations pour lesquelles elle est célèbre, l'alternative à la soie biodégradable, les teintures végétales qui ne se décolorent pas, la technique de coupe de patron zéro déchet, tout ça, c'est de vous, demanda-t-il quand je me tus enfin. Tout, confirmai-je. Même le nom Van Design était un jeu de mots sur mon concept de mode durable, Vanishing Footprint, empreinte qui disparaît. Elle a juste pris la première syllabe de son nom à la place. Ethan passa ses mains dans ses cheveux, un geste qui me rappela son père d'après les quelques fois où j'avais vu Richard Hamilton sur des photos de magazines. Pas étonnant qu'elle panique chaque fois qu'il y a un problème de production. Elle ne comprend pas vraiment comment fonctionnent les techniques, n'est-ce pas? Elle en comprend assez pour maintenir l'illusion, dis-je, et elle a embauché des gens talentueux qui peuvent exécuter les créations sans poser trop de questions. Comme Zoé. Ethan hocha la tête. Elle est toujours là, vous savez. Elle a été promue chef de production l'année dernière. La trahison piquait encore, mais je ne pouvais pas blâmer Zoé d'avoir choisi l'avancement professionnel plutôt que la loyauté envers une collègue disgraciée. Nous devons découvrir plus de preuves, dit Ethan avec une résolution soudaine. Ces photos ne sont que le début. Si nous pouvions accéder à son studio, à ses courriels, à ses registres commerciaux. Attends, l'interrompis-je. Il n'y a pas de nous là-dedans, Ethan. J'apprécie que tu m'aies parlé du portfolio, mais tu dois rester en dehors de ça. C'est ta belle-mère, et Richard est ton père. Ce n'est pas ta bataille. C'est devenu ma bataille quand elle a emménagé chez nous et a commencé à me traiter comme un inconvénient, répondit-il, la mâchoire obstinément serrée. De plus, je suis déjà impliqué. Ces photos sont sur mon téléphone. Il se pencha en avant. Laissez-moi vous aider, Olivia. S'il vous plaît. J'aurais dû dire non. J'aurais dû le protéger des retombées inévitables. Au lieu de cela, je m'entendis dire, d'accord, mais nous devons être prudents. Vanessa est dangereuse quand elle est acculée. Au cours des semaines suivantes, Ethan devint mon improbable partenaire détective. Entre ses cours de design et mes quarts de travail au magasin de tissus, nous construisîmes méticuleusement notre dossier contre Vanessa. La position d'Ethan dans la maison lui donnait un accès que je n'aurais jamais pu obtenir seul. Elle garde le coffre-fort caché derrière un tableau dans son studio, rapporta-t-il un mardi pluvieux. Classique, n'est-ce pas? Je l'ai vu l'ouvrir quand elle pense que personne n'est là. La combinaison est votre date de naissance. Ma date de naissance, répétai-je, stupéfaite par ce sentiment tordu. 17 octobre. 6 chiffres. Ben 1785. Je suppose que c'est aussi l'année? Je hochai la tête, troublé par cet étrange lien entre nous que Vanessa maintenait alors même qu'elle bâtissait son succès sur ma destruction. Quelques jours plus tard, Ethan arriva à mon appartement avec une clé USB. Je suis entré dans le coffre-fort pendant qu'elle était à un déjeuner de charité, dit-il en allumant mon ordinateur portable. Vous devez voir ça. La clé contenait des dossiers de mes échantillons de tissus originaux, des notes techniques sur les processus de production et, de manière troublante, un dossier complet intitulé « Contingence » qui détaillait exactement comment Vanessa avait orchestré ma chute. Elle avait tout planifié, murmurai-je en parcourant des documents datant d'avant même son arrivée à mon appartement 3 ans plus tôt. Ce n'est pas un vol opportuniste, c'était une démolition calculée. Il y a plus, dit Ethan d'un air sombre. J'ai trouvé son vieil ordinateur portable dans le débarras. Elle a tout gardé, Olivia. Vos courriels originaux, vos fichiers de design, tout. C'est comme si elle avait besoin de garder la preuve qu'elle vous avait volé. Collection de trophées, murmurai-je. Elle voulait préserver sa victoire. Nous continuâmes à monter notre dossier, pièce incriminante après pièce incriminante. Ethan découvrit des relevés de paiement montrant des fonds transférés à Marcus à l'époque de ma chute, confirmant mon soupçon que Vanessa avait acheté sa trahison. Nous devrions lui parler, suggéra Ethan. Il pourrait être disposé à avouer après tout ce temps. Retrouver Marcus demanda des efforts. Sa carrière de photographe autrefois prometteuse s'était éteinte après que Vanessa lui exclut de son cercle intime. Nous le trouvâmes barman dans un bouge du Lower East Side, son arrogance passée remplacée par un cynisme amer. Tiens, articula-t-il difficilement lorsque je m'approchai de son bar presque vide. Si ce n'est pas la sœur designer folle,
venu faire une autre crise de nerfs. Je sais que Vanessa t'a payé pour rompre avec moi, dis-je doucement, et pour mettre en scène ses photos pour les chroniques à Potin. Ses yeux injectés de sang s'écarquillèrent momentanément avant de se plisser de suspicion. C'est qui, le gamin, demanda-t-il en désignant Ethan d'un signe de tête. Quelqu'un qui a vu les preuves, répondit Ethan froidement. Virement bancaire, courriel, tout. La façade de Marcus s'effondra. Il se versa un shot de whisky, le but d'un trait, et parla enfin. Qu'est-ce que vous voulez de moi? Des excuses? D'accord, je suis désolé. J'étais un connard ambitieux qui a pris l'argent. Il rit amèrement. Ça ne m'a pas servi à grand-chose. Une fois qu'elle n'a plus eu besoin de moi, elle s'est assurée qu'aucune maison de mode sérieuse ne m'embaucherait plus. Nous ne voulons pas d'excuses, dis-je. Nous voulons la vérité, officiellement. Après une résistance initiale, Marcus accepta de fournir une déclaration écrite détaillant comment Vanessa avait orchestré chaque étape de mon humiliation publique, des photos mises en scène aux rumeurs distillées. La percée suivante d'Ethan vint d'une source inattendue, Zoé. Malgré sa trahison, elle avait apparemment nourri de la culpabilité pendant tout ce temps. Quand Ethan mentionna accidentellement mon nom lors d'une visite au siège de Van Design, sa réaction fut immédiate et émotive. Elle était dévastée quand je l'ai approchée, me raconta Ethan. Elle a dit qu'elle gardait des preuves depuis des années mais qu'elle avait trop peur de se manifester. Vanessa a fait signer à tout le monde des accords de non-divulgation avec des pénalités financières brutales. Typique, dis-je. S'assurer que les lanceurs d'alerte potentiels ont trop à perdre pour parler. Zoé est prête à parler maintenant, continua Ethan. Elle a des enregistrements de Vanessa admettant que les créations n'étaient pas les siennes. Apparemment, Vanessa se saoule après les présentations de collection et se vante de la façon dont elle a sauvé votre travail de l'obscurité. Avec la coopération de Zoé, notre réseau de témoins s'élargit. D'anciens employés, des mannequins, et même un membre du conseil d'administration qui avait été contraint au silence fournirent tous des pièces du puzzle. Chaque témoignage renforçait ce que j'avais toujours su, ma sœur n'avait pas simplement volé mes créations, elle avait orchestré un assassinat complet de ma réputation pour s'assurer que je ne pourrais pas riposter. Nous avons assez pour approcher un nouvel avocat, dis-je un soir, examinant les preuves que nous avions rassemblées. Un vrai dossier cette fois. Andrew Preston, un avocat spécialisé dans l'industrie de la mode réputé pour traiter des litiges de propriété intellectuelle très médiatisés, examina nos preuves avec un intérêt croissant. C'est la documentation la plus complète de vol de design que j'ai vue en 20 ans de pratique, dit-il en fermant le dossier de preuves. La nature systématique de la fraude, l'assassinat délibéré de la réputation, la trace financière, tout y est. L'espoir vacilla en moi pour la première fois depuis des années. Alors, nous avons un dossier? Un dossier solide, confirma Teil. Mais comprenez à quoi vous vous attaquez. Van Design est maintenant une marque internationale de plusieurs millions de dollars. Richard Hamilton a une influence considérable dans les milieux d'affaires et le pouvoir financier de faire traîner cela pendant des années. Et il y a moi, ajouta Ethan doucement. Cela va faire exploser ma famille. Papa ne sait rien de tout ça. La réalité de ce que nous envisagions pesa lourdement entre nous. Exposer Vanessa signifiait potentiellement détruire la famille d'Ethan, le soumettre à l'examen public, et rouvrir des blessures qui avaient mis des années à cicatriser. Peut-être y a-t-il une autre solution, suggérai-je. Un règlement à l'amiable? Elle garde la marque mais me reconnaît comme la créatrice originale et verse une compensation. Preston secoua la tête. Sur la base des preuves de malveillance ici présentes, je ne crois pas que Vanessa Bennett Hamilton accepterait une résolution qui admettrait un méfait. Elle a trop bâti son identité sur cette fraude. Alors que nous quittions le bureau de l'avocat, je me tournai vers Ethan. Cela est allé assez loin. Tu m'as aidé plus que je n'aurais pu l'imaginer, mais je ne peux pas te laisser sacrifier ta relation avec ton père pour ça. Arrêtez d'essayer de me protéger, dit-il fermement. Je ne suis pas un enfant. J'ai vu ce que Vanessa vous a fait, ce dont elle est capable. Et honnêtement, papa mérite de savoir quel genre de personne il a épousé. Il marqua une pause. De plus, j'ai déjà téléchargé des copies de sauvegarde de toutes les preuves sur un stockage en nuage sécurisé. Cela va se produire, avec ou sans votre approbation. Sa détermination me rappela la mienne avant que Vanessa ne m'ait dépouillé de ma confiance et de ma résolution. Je me surpris à hocher la tête, un plan prenant forme dans mon esprit. Le gala du 5e anniversaire de Van Design a lieu dans 3 semaines, continua Ethan.
Toutes les grandes figures de la mode y seront. Si nous devons faire une déclaration publique, ce serait le moment. L'idée était terrifiante et exaltante. Après des années à me cacher, la perspective de confronter Vanessa devant l'industrie même qui m'avait rejeté ressemblait à sauter d'une falaise. Mais pour la première fois, je crus que je pourrais réellement retomber sur mes pieds. Les préparatifs de notre contre-attaque commencèrent sérieusement. Preston conseilla une approche multidimensionnelle, des dépôts légaux préparés mais non soumis, des preuves solidement documentées, des témoins clés préparés avec des déclarations, et une stratégie pour la révélation publique qui minimiserait les dommages à ma réputation déjà en lambeaux. Le récit compte, souligna-t-il lors d'une session de stratégie dans son bureau. Vanessa a contrôlé l'histoire pendant des années. Maintenant, c'est votre tour. Ethan endossa le rôle dangereux d'informateur interne, documentant soigneusement le comportement de plus en plus erratique de Vanessa alors que des rumeurs sur les origines de Van Design commençaient à circuler sur les blogs de l'industrie. Elle perd la tête, rapporta Teil lors d'une réunion clandestine dans un restaurant éloigné du quartier de la mode ou des railleries, des cris sur l'équipe de design quand il n'arrive pas à exécuter parfaitement sa vision. Hier, elle a renvoyé quelqu'un pour ne pas avoir compris le principe fondamental de la production de l'alternative à la soie, ce qu'il ne pouvait pas comprendre parce qu'elle ne sait pas réellement expliquer le processus que vous avez développé. Est-elle méfiante à votre égard, demandai-je, préoccupé par sa sécurité. Non, je suis toujours invisible pour elle, dit-il avec une pointe d'amertume, sauf quand elle a besoin que je joue le beau-beau-fils pour papa ou Instagram. En parlant de Richard, Ethan nota également des changements dans le comportement de son père. Il pose des questions sur l'entreprise auquel il ne s'était jamais intéressé auparavant, se présentant au bureau à l'improviste. Je pense que les rumeurs l'atteignent. En effet, des chuchotements sur l'authenticité, des questions entourant les techniques durables de Van Design, se répandaient dans l'industrie, soigneusement distillées par Zoé et d'autres initiés sympathiques. Les blogs de mode commencèrent à publier des comparaisons côte à côte de mes travaux d'étudiante des archives de Parsons et des créations, innovantes, de Vanessa, notant des similitudes suspectes. Pendant ce temps, j'avais créé un portfolio numérique présentant de nouveaux travaux qui faisaient évoluer mes techniques originales. Diffusé anonymement par des contacts de confiance, il généra un buzz autour d'un « génie inconnu » dont la vision surpassait les collections de plus en plus dérivées de Vanessa. Marcus, cherchant la rédemption ou peut-être la vengeance, écrivit une confession détaillée sur son rôle dans ma chute et l'a soumis à une publication de mode majeure, programmée pour être publiée après le gala d'anniversaire. Sa déclaration incluait des détails accablants sur la façon dont Vanessa avait orchestré chaque étape de mon humiliation. À l'approche du gala, nous rassemblâmes un dossier complet documentant le vol, créations horodatées, notes de progression, déclarations de témoins et registres financiers montrant les paiements de Vanessa à des complices. Des copies furent préparées pour les médias, le conseil d'administration de Van Design et les forces de l'ordre. La veille du gala, j'envoyai à Vanessa une note anonyme, la vérité a une façon d'émerger. Demain, elle se libère. Une chance de réparer ça. Sa réponse fut prévisible, sécurité renforcée sur le lieu de l'événement, appel frénétique à son équipe de relations publiques, et exigence de plus en plus paranoïaque de serment de loyauté de la part de son personnel. Ce qui n'était pas prévisible, c'était la prochaine décision de Richard Hamilton. 2 jours avant le gala, Ethan m'appela, la voix tendue d'urgence. Papa a tout trouvé. Le dossier de preuves, les courriels, tout. Mon estomac se serra. Comment ? Je pense qu'il était méfiant depuis un moment. Il a fouillé ma chambre pendant que j'étais à l'école. Ethan semblait plus résigné que contrarié. Il ne m'a pas confronté. Au lieu de cela, il est enfermé dans son bureau depuis des heures, passant tout en revue. Que faisons-nous maintenant ? Demandai-je, la panique montant. Notre plan soigneusement orchestré s'effilochait. Je ne sais pas. Mais quelqu'un est à la porte. Il marqua une pause. C'est un coursier avec une enveloppe pour vous, de l'avocat de papa. Quelques heures plus tard, j'étais assise en face de Richard Hamilton dans un salon privé de son club, le dossier de preuves entre nous sur la table en acajou. Il avait vieilli depuis les photos de magazines que j'avais vues, des fils d'argent parsemant ses cheveux sombres, des rides se creusant autour de ses yeux. Il avait l'air épuisé et très en colère. Mademoiselle Bennett, commença-t-il, sa voix contrôlée malgré la fureur évidente dans ses yeux. J'ai passé 24 heures à examiner ce matériel. J'ai également fait vérifier son authenticité par mon équipe de sécurité et consulté 3 avocats distincts. Il se pencha en avant. Avant de continuer, je veux entendre votre version des faits.
Pendant l'heure qui suivit, je racontai mon histoire, la vérité complète et sans fard de la trahison de Vanessa et de ma destruction subséquente. Richard écouta sans interruption, son expression illisible à l'exception d'un resserrement occasionnel de sa mâchoire. Quand j'eus terminé, il resta silencieux un long moment avant de parler. J'ai épousé Vanessa 2 ans après sa collection révolutionnaire. Elle était charmante, talentueuse, apparemment dévouée à mon fils, bien qu'elle n'ait eu aucun intérêt pour les enfants avant notre rencontre. Son rire était creux. J'aurais dû reconnaître la performance pour ce qu'elle était. Que se passe-t-il maintenant? Demandai-je doucement. Cela dépend, répondit-il. Vous pourriez poursuivre votre plan de l'exposer publiquement au gala demain. Ce serait dévastateur pour elle, certainement, mais aussi pour les 50 personnes employées par Van Design, pour mon fils, et pour vous. Pour moi. L'industrie de la mode ne récompense pas les lanceurs d'alerte, mademoiselle Bennett, aussi justifié soit-il. Votre réputation a déjà été détruite une fois. Réfléchissez bien avant de retourner sous les projecteurs. Il fit glisser un document sur la table. Alternativement, il y a ceci. C'était une offre de règlement, époustouflante par son exhaustivité, pleine reconnaissance de ma paternité de toutes les créations, compensation financière dépassant ce que je gagnerais probablement en justice, une transition structurée me redonnant le contrôle créatif tout en maintenant la stabilité de la marque. Pourquoi offririez-vous cela, demandai-je, méfiante de cette générosité. Je n'aime pas être trompé, dit-il simplement. Et bien que je ne puisse pas défaire ce que Vanessa vous a fait, je peux m'assurer qu'elle n'en profite plus. Il se leva, boutonnant sa veste de costume. Cependant, j'ai une condition. La révélation se passe à ma manière, au gala, avec un minimum de dommages collatéraux. Vanessa fait face à des conséquences, mais mon fils et les employés innocents de Van Design ne souffrent pas inutilement. J'étudiai son visage, cherchant la tromperie mais ne trouvant qu'une froide détermination. Qu'avez-vous en tête? Son sourire était sans joie. Disons simplement que j'ai toujours cru en la justice poétique. La nuit du gala du 5e anniversaire de Van Design arriva avec tout le glamour que le monde de la mode pouvait rassembler. Le lieu, un espace industriel rénové à Chelsea, scintillait sous un éclairage stratégique, le champagne coulait à flots, et l'élite de la mode new-yorkaise se faisait la bise dans le vide à travers la foule, tous venus rendre hommage à la carrière, visionnaire, de Vanessa. Je regardais depuis la cuisine, déguisé en personnel de restauration, les cheveux cachés sous une toque. Vanessa tenait salon au centre de la pièce, resplendissante dans une robe créée à partir de ma dernière technique de soie durable. Elle avait l'air confiante, rayonnant de succès, bien que je notasse la légère tension autour de ses yeux, seul signe visible du stress dû aux récentes rumeurs remettant en question son originalité. Richard et Ethan se tenaient à proximité, jouant leur rôle à la perfection, mari fier, beau-fils solidaire. Seul moi pouvais voir le calcul froid dans les yeux de Richard, l'anticipation à peine réprimée dans la posture d'Ethan. Alors que le dîner se terminait, Vanessa monta sur scène pour son moment de triomphe. Derrière elle, un écran massif affichait des images de « ses » collections au fil des ans en mon travail, ma vision, présentée comme son héritage. Il y a 5 ans, j'ai présenté au monde une mode de luxe véritablement durable, commença-t-elle, sa voix portant à travers l'espace. Ce soir, je suis ravi de dévoiler ma collection la plus personnelle à ce jour, une collection qui représente mon parcours créatif, du concept à la révolution. Les lumières s'atténuèrent alors que les mannequins émergeaient, portant des pièces de ce qui aurait dû être ma collection de retour ou des itérations de mes concepts originaux que j'avais continué à développer en privé au fil des ans, des créations que Vanessa avait irgendouées obtenues de mon appartement. Le public halta d'appréciation à chaque détail, révolutionnaire, chaque exécution parfaite de techniques qu'il croyait être le génie de Vanessa. Elle se prélassait sous les applaudissements, son sourire triomphant alors que le dernier mannequin quittait le podium. Ces créations représentent tout ce que je défends en tant que créatrice, conclut-elle. Authenticité, innovation et véritable durabilité. Richard s'avança, lui prenant le microphone de la main avec un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Authenticité, répéta-t-il. Un choix de mots intéressant, ma chère. La confusion vacilla sur le visage de Vanessa alors que Richard continuait, sa voix portant à travers la pièce soudainement silencieuse. Avant de continuer à célébrer, j'aimerais présenter quelqu'un de spécial, la véritable créatrice derrière Van Design, l'innovatrice authentique dont nous avons tous admiré la vision. Il se tourna vers la cuisine. Olivia, voudriez-vous nous rejoindre, s'il vous plaît?
La pièce devint silencieuse alors que j'émergeais, retirant la toque de serveur pour révéler mon visage. J'avais abandonné les cheveux teints et les lunettes, reprenant ma véritable apparence pour ce moment. Les appareils photo crépitèrent alors que je marchais vers la scène dans une robe faite de mon tissu durable original, le même que Vanessa avait volé il y a 3 ans. « Qu'est-ce que c'est » siffla Vanessa, sa façade soigneusement construite se fissurant. « Richard, qu'est-ce que tu fais » Il l'ignora, s'adressant à la foule stupéfaite. Beaucoup d'entre vous se souviennent peut-être d'Olivia Bennett. Il y a 3 ans, elle a été renvoyée de l'industrie après ce qui a été décrit comme une crise de jalousie lors d'une présentation à la maison de couture Étoile. Sur les écrans massifs derrière nous, nos preuves apparurent, comparaison côte à côte de mes carnets de croquis originaux avec les collections de Vanessa, courriels datés, témoignages de témoins et registres financiers montrant la dissimulation élaborée. La vérité, continua Richard, est que chaque création révolutionnaire attribuée à ma femme a en réalité été créée par sa sœur, Olivia. Chaque technique durable, chaque innovation qui a rendu Van Design célèbre, a été volée, ainsi que la réputation et la carrière d'Olivia. Des halètements et des murmures parcoururent la foule. Les journalistes de mode tapaient frénétiquement sur leur téléphone. Le visage de Vanessa se tordit de fureur alors qu'elle se jetait sur le microphone. « C'est absurde. Elle a toujours été jalouse de mon succès. Elle s'est fait voler son travail par vous, termina Richard calmement. Nous avons des preuves concluantes, Vanessa, paiement à des témoins, votre collection cachée des créations originales d'Olivia, vos aveux enregistrés. » Les yeux de Vanessa parcoururent la pièce, cherchant une échappatoire mais ne trouvant que des visages choqués et des appareils d'enregistrement. Dans sa panique, elle commit son erreur fatale. Elle n'était rien, cria Vanessa, toute prétention abandonnée. Ces créations auraient pourri dans une maison de design de bas étage si je ne les avais pas prises. Je les ai rendues célèbres. Je les ai améliorées. Chaque mot fut capturé par des dizaines de téléphones, sa confession involontaire diffusée en temps réel sur les plateformes de médias sociaux. Alors que le personnel de sécurité se matérialisait pour escorter Vanessa, désormais hystérique, hors de la scène, Isabelle Lauron, maintenant PDG d'Étoile, s'approcha de moi, son expression un mélange complexe de regret et d'admiration. « Olivia, dit-elle en tendant la main. Il semble que nous ayons des réparations à faire. » Elle jeta un coup d'œil aux écrans, affichant toujours les preuves de la fraude de Vanessa. « J'aimerais vous offrir le poste de directrice de la création que votre sœur n'a manifestement pas été qualifiée pour occuper, avec effet immédiat. » Dans les semaines qui suivirent, Vanessa fit face à des accusations civiles et pénales pour fraude, vol de propriété intellectuelle et diffamation. L'empire de la mode qu'elle avait bâti sur des mensonges s'effondra alors que les détaillants retiraient ses produits des rayons, en attendant les versions authentiques de la créatrice originale. Mes parents appelèrent à plusieurs reprises, leur message passant de la confusion au remords à mesure que les preuves de la tromperie de Vanessa devenaient irréfutables. Je maintins des limites polies mais fermes, acceptant leurs excuses tout en reconnaissant que la confiance mettrait du temps à se reconstruire. Ethan, étonnamment, sortit du scandale relativement indemne. Si quoi que ce soit, son rôle dans la découverte de la vérité lui valut le respect de ses pairs et un lien plus étroit avec son père. Il continua ses études de design, désormais sous mon mentorat honnête. 1 an plus tard, je lançai ma propre marque, présentant des créations authentiques et durables. Au premier rang de mon premier défilé se trouvait Ethan, Richard, qui était devenu un investisseur clé dans ma nouvelle entreprise, Zoé, maintenant ma partenaire commerciale et chef de production, et les nombreux sympathisants qui avaient aidé à découvrir la vérité. Alors que les mannequins présentaient mon travail ou des créations qui portaient enfin mon nom, je sentis le poids de ces années volées se lever de mes épaules. La pièce finale de la collection était une robe inspirée du phénix, symbolisant la renaissance des cendres de la trahison, ces panneaux de soie durable captant la lumière alors que le mannequin effectuait son dernier tour sur le podium. L'ovation debout dura 5 minutes complètes, non pas pour la sœur mondaine chérie qui s'était approprié mon travail, mais pour moi, Olivia Bennett, la créatrice qui avait retrouvé sa voix, sa vision, et enfin, sa place légitime dans le monde qu'elle avait contribué à révolutionner. Vous êtes-vous déjà demandé quel sombre potentiel sommeille chez ceux qui ont été réduits au silence et rejetés? Que se passe-t-il lorsque la vérité finit par éclater au grand jour? Si cette histoire a résonné en vous, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour plus de récits de trahison, de rédemption, et des liens familiaux compliqués qui nous brisent et nous construisent à la fois.